Le gaming ces dernières années est au sommet de sa forme, avec des remakes de jeux cultes, des AAA à foison et toujours plus de sorties qui s'enchaînent. Ce média est un véritable rouleau compresseur sur différents marchés. Le consommateur en veut toujours plus de réalisme, plus d'immersion, plus de grandeur, une durée de vie plus longue et j'en passe. Après avoir enchaîné des jeux toujours plus travaillés et toujours plus longs, coucou FF Rebirth, j'ai décidé de commencer cette année 2025 loin de toute cette course à la perfection. Car après tout, où sont passées nos années à nous éclater devant des jeux bourrés de défauts et qu'on recommençait en boucle tant leur durée de vie était courte? C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur ce jeu au graphisme digne des consoles des années 80. Sorti en 2016, One Shot est un petit jeu indé créé par seulement 2 développeurs. On y incarne un petit enfant du nom de Nico, à l'apparence d'un chat, qui se réveille dans un monde en ruine. Notre but, restaurer le soleil de notre monde, représenté par une grosse ampoule. T'es mal ampoule. Wesh. Peggy 18. Le principe du jeu est simple, on va explorer et découvrir ce monde en même temps que Nico, qui ne sait pas comment il atterrit ici. Comme dans n'importe quel jeu classique, notre chemin sera guidé par des PNJ, des objets à collecter, enfin, beaucoup d'objets à collecter et des énigmes. Super simple. One Shot va se démarquer de la masse à travers son interaction joueur-personnage, car en effet, le personnage que nous contrôlons vient casser le 4e mur en s'adressant à nous et en ayant conscience de notre existence. Ce petit chat nous prend même pour un dieu. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. Il faut également savoir que pour avancer dans le jeu et résoudre des énigmes, le jeu utilise un procédé qui nous forcera à interagir avec des fichiers sur notre ordinateur. A noter qu'il existe 2 versions du jeu, une première plus immersive mais complexe qui nous demande de manipuler des fichiers dans notre propre système, ainsi qu'une deuxième plus accessible où est intégré un ordinateur factice directement au sein du jeu. Et là où ce procédé est grandement efficace, c'est que l'on va différencier le média du jeu vidéo de celui du cinéma par notre contrôle quasi total sur celui-ci. Quand on joue, on a plaisir à contrôler notre personnage, à interagir avec les éléments car ça nous donne l'impression d'être maître de l'histoire, et dans le cas de One Shot, cette impression est encore plus renforcée. Il est à présent temps de mettre en lumière le génie de One Shot, et ça pourrait commencer par ça. Vous l'aurez compris, la musique et l'ambiance générale qui se dégage dans un jeu vidéo est primordiale, que ce soit les OST ou bien les petits bruitages de l'environnement, tout est parfaitement soigné dans ce jeu pourtant amateur. On peut ressentir tantôt une atmosphère légère et mignonne, tantôt une plus sombre et inexplicablement angoissante. Mais la force principale de One Shot, c'est ses fins, car oui, il y a bien 2 fins différentes possibles. On apprend tout au long du jeu qu'en réalité, le monde que nous essayons de sauver n'existe pas. Ce n'est qu'une simulation créée par une entité appelée l'ordinateur, et cette dernière a perdu le contrôle de ce monde qui est en train de s'effondrer. Le créateur est celui à l'origine de tout cela. Il a conçu un programme pour guider Nico, mais l'ordinateur a corrompu certaines parties du système. Cela va donc être à nous d'aider Nico contre la volonté de l'entité, mais également de choisir comment l'histoire va se terminer. Il y a 2 choix possibles. Le premier, restaurer le soleil de ce monde défectueux afin de le sauver lui, ainsi que ses habitants découverts tout au long du jeu. Un objectif noble, mais qui privera Nico de sa liberté. Car en effet, ce dernier sera bloqué à tout jamais et ne pourra plus ni retourner chez lui, ni retrouver sa maman. Le second choix revient à briser totalement ce monde afin de quitter définitivement la simulation et permettre à Nico de retourner chez lui. Nous abandonnerons donc tous les habitants à leur sort, c'est-à-dire une disparition totale et définitive. On est donc face à un jeu méta qui joue avec notre perception en nous impliquant directement dans son histoire. Et si je vous disais que je vous ai menti, que vous n'avez en réalité, quel que soit votre choix, réalisé aucune des bonnes fins, qu'il existe une vraie fin cachée?
Pour cela, il faudra avoir terminé le jeu. En temps normal, vous ne pourrez plus y rejouer, mais à l'aide d'indices cachés et de 2-3 manipulations à effectuer, vous pourrez recommencer le jeu d'une manière totalement différente. Il faudra pour cela réaliser de nouvelles interactions tout au long de ce dernier. Vous n'allez pas simplement recommencer le jeu bêtement, mais bel et bien le redécouvrir plus en profondeur. On comprend que l'ordinateur n'est en réalité pas vraiment le méchant, mais qu'il essaye simplement de protéger Nico en le gardant piégé dans ce monde. Grâce à un plan caché du créateur et en collaborant avec un groupe secret, les résidents de la tour, nous allons reprogrammer la simulation et libérer tout le monde. Cela aura pour conséquence de permettre à Nico de quitter ce monde, tout en réparant la simulation et d'ainsi le sauver. Cette fin cachée, seul 6, nous renvoie le plus beau des messages, car alors que l'on a fait l'erreur d'accepter une fatalité, d'accepter de devoir sacrifier quelque chose, le jeu va nous montrer que l'on a eu tort. La réalité, c'est que l'on n'a pas cherché d'autres solutions par nous-mêmes. Alors qu'on se croyait totalement maître et acteur de l'histoire, nous n'étions en réalité que des pantins et nous n'avons jamais aussi peu eu le contrôle dans un jeu vidéo. Nous avons été influencés et seuls les joueurs qui creuseront vraiment, seuls les joueurs qui seront investis dans la survie de ce monde et de Nico seront récompensés par la bonne fin du jeu. C'est par ce procédé que le jeu a su me toucher grandement et cette histoire, aussi courte soit-elle, est bien plus profonde que celle de longs mondes ouverts. De plus, là où de nombreux jeux vont nous demander de faire des New Games plus simplement pour gonfler une durée de vie, dans le cas de One Shot, recommencer le jeu a un réel intérêt. Merci Future 4 pour les travaux. Pour ma part, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez su l'apprécier. Elle est à voir comme une maquette pour tester ce format. J'ai vu des choses à améliorer pendant le montage, mais j'ai décidé de ne pas trop me torturer l'esprit pour cette première. À l'avenir, d'autres sujets et thèmes seront abordés, donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. Je vous invite également à liker, partager la vidéo autour de vous, ça m'aide à gagner en visibilité et à développer la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.